Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, déjà 2 mois depuis la fin de Survivor Québec et là on replonge. Occupation Double va venir bientôt, mais juste avant c'est la Maison des Vilains qui est officiellement commencée. L'animatrice Marie-Pierre Morin avec nous. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Vilaine des vilaines de ta saison. Je me souviens de Bride. Puis là, Attends, on a 9 ans de différence. ouais. C'est en quelle année? Donc, tu étais petit, c'était en 2006. 2006, Ça j'avais fait 20 12 ans. Ouais, non, c'était pas autorisé. Non, c'est genre... parfait. Puis je suis fière de tes parents parce que c'était pas du contenu pour un petit garçon de 12 ans. Non, mais puis c'était... je pense que j'avais un franc-parler, Ouais. une grande gueule, puis j'ai dérangé beaucoup, mais de là à dire méchante, vilaine, je sais pas. Est-ce que vilain, il faut être méchant? Mais polarisant. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'aime de la Maison des Vilains. Ouais. Parce que les gens sont comme, c'est quoi la Maison des Vilains? Ben, des vilains, là, il y en a toutes sortes. T'as des vilains coquins, t'as des vilains stratégiques, t'as des vilains grande gueule, t'as des vilains aussi qui aiment ça se pogner. Fait que, tu sais, puis là, on a tous mélangé ces vilains-là, puis on les a mis dans la même cabane, qui était définitivement trop petite oui, pour eux autres. Il n'y avait pas de coin où se cacher, ou juste de penser. Puis... Toujours dans la confrontation. Fait que ça a créé 10 épisodes exceptionnels. C'était-tu surprenant de penser qu'ils vont se pogner? Parce que des fois, tu te dis, bon, que c'est du monde qui connaissent la machine. Ouais. Mettons, il y a des candidats, mettons, Kevin Carl, Laurie. Tu te dis comme Audrey. Mais Audrey, c'est que c'est quand même récent, mais dans le sens, tu sais, des candidats que ça fait longtemps, tu te dis comme, hey, ils ont appris, se sont tempérés, ils ne voudront pas nécessairement se pogner. Mais là, rentre dans la maison, puis on dirait que ça vient comme automatique. Est-ce que vous avez été surpris, tu sais, toi, comme animatrice, mais comme équipe de prod? Ben, d'abord, il faut savoir que c'est un huis clos. Ouais. Fait que ça dure 12 jours, approx. Et ils sont 24 heures sur 24 ensemble. Fait que même si tu prenais les 10 personnes les plus reggae que tu connais, puis tu les mets d'une cabane trop petite pendant 12 jours, les gens vont finir par avoir des frictions. C'est les sûr. gens vont finir par se pogner. Fait que t'es même pas obligé de mettre des vilains pour avoir de la chicane dans un huis clos. Ça arrive naturellement. Cependant, t'as raison de dire qu'il y a des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à la télé, comme Sébastien, Priscilla, Priscilla Lani qui avait fait Love Story. Il y a de ça presque 20 ans. Là, je pense qu'on était la même année. Laurie aussi, que ça fait 15 ans qu'il a fait OD. Tu te dis pourquoi il reviendrait, pourquoi il aurait envie de participer à ce show-là. Ben, pour l'amour des stratégies, puis pour aller se payer un time, puis avoir du fun, puis vivre un trip. Puis je suis vraiment très heureuse qu'il ait eu envie de venir s'amuser, puis de montrer où ils étaient rendus. Puis Laurie, je la connais un petit peu dans la vie, puis elle me dit, mais moi, Marie, là, je suis tellement rendue smooth. Moi, je me pogne pas, je me pogne plus dans la vie. Ça a pris 12 minutes. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a aussi mis Priscilla dans la maison. Ben oui. Puis Priscilla, là, son plus grand talent, c'est de partir des chicanes. Ouais. C'est de se pogner avec le monde. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est une pyromane, mais elle se promène avec un blowtorch. Oui. Fait qu'elle, là, c'est... Mais c'est quand t'insultes gratuitement tu comprends rien, tu comprends pas le jeu, c'est comme Mais sa c'est phrase. qu'elle monte t'sais. super vite. Oui. Puis Audrey est bonne aussi pour déclencher les gens. Myriam est bonne. Mais Audrey, je pense que ça l'atteint moins. Tu sais, Pris, on dirait qu'elle est capable de... Elle, c'est que ça vient la chercher après. C'est Puis vrai. les attaques, on dirait qu'ils ont de l'air plus intenses. Mettons à la base, la Maison des Vilains, le but, c'est de ramener du monde. Oui. C'est une compétition. Tu en parlais de C'est vraiment stratégie. c'est la forme la plus pure de la télé-réalité, c'est-à-dire 10 candidats dans une maison qui doivent relever des défis pour que l'un d'entre eux devienne le super vilain. Exact. Ce super vilain-là, lui, met 3 personnes sur la liste noire qui doivent s'affronter dans un challenge de rédemption. Il y en a un qui va se sauver et les 2 autres vont être soumis au vote de leur père. Et au bout de ça, ben, il y en a un des 2 qui se fait barouetter l'autre bord du mur. Oui, ça d'ailleurs, l'as-tu sur testé? Les chaises électriques. Oui, la chaise électrique. Je l'aime tellement, la Tu chaise. l'as essayé? C'est fou? Attaché? Mais non, j'ai bien trop peur de me blesser. Ben voyons donc. Mais je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun. Ça a l'air super, le fun. Oui, vraiment. Tout a de l'air écœurant Et de ça ça. fait partie du format parce que c'est ça. La Maison des Vilains, c'est une adaptation d'un format d'NBC qui vient des États-unis. Fait que la chaise aussi, c'était dans le Oui, truc. c'est dans le Ok, format. ok. Le bunker, il y a plein d'éléments là, qui sont dans la Bible du concept. Donc, on doit absolument garder. Les gens sont venus aussi, les gens des États-Unis, pour s'assurer qu'on faisait bien les choses, qu'on avait le bon wording, qu'on avait les bons éléments de décor. Est-ce qu'il fallait traduire les bitcheries pour faire comme... Non, OK, je pense qu'ils c'est assez. comprenaient. Je pense qu'ils comprenaient le ton. Puis de rentrer. Oui.
là, les candidats sont rentrés. Puis là, c'est ce que je trouve... Évidemment, c'est une première saison. On apprend à découvrir le concept. T'as vraiment deux types de gangs. T'as ceux qui sont là, on dirait, pour piquer puis veulent se pogner. T'as l'autre gang qui, on dirait, qu'ils sont plus là pour jouer puis gagner. Est-ce qu'à un moment donné, plus la saison avance, le côté compétition revient ou c'est le contraire? Le côté j'ai le goût de me pogner, prend plus de place? Plus ça s'intensifie parce que il y a quand même 25 000 $ qui est en jeu et tout le monde le veut. Mais je te dirais qu'au-delà de l'argent, en anglais, ils disent « the right to brag », le droit de se vanter, d'être le super vilain du Québec, d'être celui qui aura réussi à battre tous les autres, devient le Saint Graal, devient ce que tout le monde veut aller chercher. Puis si vous avez déjà regardé les premiers épisodes qui sont disponibles, attachez votre tuque, ça fait ça de même jusqu'à la finale. C'est complètement fou. Mais j'ai hâte. Mais moi, je me suis fait avertir par des candidats parce que là, mettons, je repartageais puis je disais que j'avais hâte. Puis là, il y a Kevin qui m'a écrit, il y a Arnaud qui m'a écrit, Audrey aussi qui était comme... C'est parce que je pense que tu comprends pas à quel point t'es pas prêt. Oui. J'ai même entendu à quel point c'était difficile de gérer les candidats. On en a entendu parler, on a vu même certains bouts d'entrevues, autant on-cam que off-cam. Que c'est... À quel point, c'était tough à les gérer. Je comprends que ce sont des vilains, mais... Non, mais il faut savoir que ce sont tous des gens, donc, qui ont fait des téléréalités. Puis des téléréalités, ça laisse pas nécessairement intact émotionnellement. Ils ont tous été vus par un psychologue avant de rentrer dans le show pour s'assurer qu'il était correct de faire cette émission-là. Mais reste que d'être confronté constamment au mensonge, à la trahison, au sentiment de rejet. Tu sais, quand il y a une alliance qui se forme puis tu sens que t'es pas dedans, ou de sentir aussi que t'es targeté par des gens, ça rend paranoïaque. Puis là, t'es dans un huis clos, fait que tu parles pas à tes proches, tu peux pas venter avec personne. Fait que oui, c'est une aventure qui est extrêmement challengeante émotionnellement. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont tous des gros égos. Ils veulent pas non plus être celui qui est pas choisi. Ils veulent pas être celui qui est mis en danger. Des fois, ils considèrent que c'est ça, c'est pas leur place. Fait que c'était beau de les voir naviguer là-dedans. Ça s'est pogné beaucoup, mais j'ai aussi vu autant de résolutions de conflits que j'ai vu de chicanes. Puis j'ai vu plein de beaux moments humains. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que il aurait juste pu se crier des bêtises puis s'en aller chacun de leur bord puis laisser ça de même, tu sais. Mais à chaque fois, à un moment donné, les gens se reparlaient puis là, ils disaient, tu sais, moi, quand t'as dit telle affaire, ça m'a blessée parce que moi, j'ai vécu telle situation. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. C'était pas de même dans ton temps quand tu faisais pas de même. Ah non, c'était pas de même dans mon temps. Mais il y a quand même eu des moments où moi, j'ai intervenu. Puis en tant qu'animatrice, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis le fait que je sois une ex-candidate de télé-réalité, ça m'amène une sensibilité supplémentaire. Moi, ces candidats-là, je les aime d'un amour infini. Tu sais, je t'ai déjà parlé de tentation. Je pense que c'est viscéral à l'intérieur de moi à quel point j'ai envie de les protéger, j'ai envie que leur expérience elle soit positive. Je peux pas être le pare-feu non plus à chaque fois qu'ils chicanent, mais en même temps, quand je sens que quelqu'un est fragilisé, je peux pas rester sans rien faire. Fait que puis la production a été géniale parce qu'ils m'ont laissé ce droit-là. Parce que des fois, tu veux pas non plus interférer trop dans le jeu. Tu veux pas... tu sais, s'il y a comme un climax... mais en même temps, c'est ça qu'on aimait, mettons, Jay du Temple. Je me souviens, là, quand il est reparti au dé, c'est le fait qu'il interagissait ou qu'il était capable d'intervenir quand ça dépassait une ligne ou que quelqu'un, mettons, se sentait justement isolé, était capable de pouvoir rentrer et de rebrasser un peu à ça. Ça paraissait. Là. C'est ça. Fait que moi, j'ai pu faire ça. Puis les candidats sont très au courant que moi, je vais toujours être là pour les défendre, que je les aime, que je veux que ça marche pour eux. Tu sais, si on veut une saison 2 des vilains, encore faut-il être capable d'en booker. Fait que, tu sais, si leur expérience est désagréable puis qu'ils sortent de là complètement écorchés, on sera jamais capable d'en faire une saison 2. Penses-tu que ça va en motiver, justement, des candidats? T'sais, on en a plein. D'ailleurs, c'est pas mal le premier call que tu dis à quel point on a des téléréalités sur Crave. Puis il y en a tellement. La 187e. 187e. Qui a fait des pauvres sur sa plateforme cette année. Mais ça a mis le ton. Tu sais, j'ai fait comme, OK,
Oui. Là, c'est comme on dépasse un peu les espèces de standards. Puis, tu sais, on se demande pourquoi c'est pas à la télé traditionnelle, tu sais, puis que c'est placé sur Crave. Bon, on a la réponse. Oui. C'est que, tu sais, on. Le niveau de langage. Le niveau de langage, tu sais, de où on va dans certaines insultes. On s'entend, il n'y a rien sur physique ou quoi que ce soit. Non, Le métier c'est pas des attaques personnelles. Non, on va s'insulter dans le jeu. C'est dans ça, le exactement. cadre du jeu. Par rapport à des comportements de jeu ou, tu sais, peu C'est importe. Mais, tu sais, tu vas loin dans, justement, ces commentaires-là, mais tu sais, tu parles de télé-réalité, puis on en a plein. Penses-tu que ça va les motiver, ces candidats-là qui veulent s'inscrire, ou des célébrités de Big Brother, de faire comme « Hey, je vais être plus vilain. Je vais pousser un peu plus parce que ça peut être le fun de faire partie de ça, mais surtout, ça a l'air d'être approuvé. » Puis, je pense que c'est bien libérateur là, de faire comme, OK, on va aller au bout de l'exercice. Les gens qui ont décidé d'embarquer les candidats là, sont arrivés avec une proposition. Puis je pense qu'ils sont tous restés assez fidèles à ce qu'ils sont. Tu sais, Kevin Kyle, on l'a découvert dans Love Story, mais plus récemment dans Hors Réseau. Puis on a vu fin. à quel point il est fin puis qu'il est humain, mais là, qu'il est là. sensible. Mais là, il est allé dans une autre facette de sa personnalité, mais qui a exploité à la puissance 1 million. Ouais. Mais moi, je vois quand même Kevin Kyle. Je vois pas un gars qui essaye de jouer à être le vilain. Je vois un gars qui est arrivé avec une stratégie, avec plein de tours dans son sac, qui a été extrêmement créatif et intègre. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut motiver d'autres gens à avoir envie de venir s'amuser à la Maison des Vilains, parce que je trouve que c'est un peu un antidote à ce qu'on vit en ce moment dans notre société où il faut jamais dépasser la ligne. Puis, tu sais, l'humain est faillible, l'humain est imparfait, mais dans toute cette imperfection-là, l'humain, il est attachant. Puis moi, la maquilleuse avec qui j'ai travaillé beaucoup sur ce projet-là, elle s'appelle Ariane, elle est fantastique, puis elle a une expression que j'adore. Elle les appelle les arrachants. Fait que c'est attachant puis rochant. Ah, c'est bon. Fait que les vilains, là, sont arrachants. Okay? Ah non, mais c'est... Mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est mais comme c'est le petit côté de nous qu'on a toutes. Tu sais, des fois, on en regarde des shows, là, puis on en regarde des OD, puis des Survivors, puis les traites, puis on fait « Esti qui me gosse. Ouais. Il me gosse, là. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime ça. On a ça à l'intérieur de nous. Ouais. Fait qu'on a ce petit côté vilain, là. Mais on dirait qu'on s'en est détaché à cause de plein d'affaires qui se sont passées, tu sais. Puis là, on a fait, OK, on va se tenir loin de ce genre de candidat-là, autant production que moi, ce côté-là de personnalité, j'ai pas le goût de m'inscrire parce que je sais que je peux péter des coches ou être plus gossant ou peu importe. Mais ultimement, ça fait des bons moments de télé. Ben oui. Est-ce qu'à un moment donné, on va être capable, comme public, parce que clairement, ça vient d'eux, tu sais, souvent, des fois, cette réticence-là, mais à comprendre que, ultimement, c'est un jeu. Non, mais attends, ces candidats-là, là, les 10, là, ont à eux seuls fait le succès de leur saison respective. Absolument. Qu'on les aime, qu'on les déteste, un candidat polarisant va créer une émotion chez le téléspectateur, puis c'est ça qu'on veut. Fait que même si le gosse puis que tu l'haïs, tu le regardes pareil, parce qu'il te divertit, tu fais, mais voyons, il n'y a pas de bon sens. Si t'es juste fin puis faisais juste les bonnes affaires, tu trouverais ça beige. Mais non, mais du monde beige, il y a quoi de plus plate que ça? 100%. Fait que nous, on a pris les 10 candidats les plus iconiques, les plus mémorables et les plus déplaisant qu'il y a eu en télé. Puis en même temps, un humain, c'est 360. Tu sais, oui, ils ont des côtés détestables, mais il y en a plein d'autres qui sont fucking attachants, puis humains, puis sensibles, puis beaux. Fait que c'est le fun de les découvrir sous toutes ces facettes-là. Puis je trouve que la Maison des Vilains, tu sais, mettons pour des candidats d'OD, où on les a connus dans une télé-réalité de dating, là, de leur dire, là, puis joue avec tout ce que t'as. Arnaud, là. J'avais hâte de voir Arnaud. J'avais hâte parce que, tu sais, il a joué sa saison d'OD. C'est malade, là. Non, mais pas mais vrai. tu le vois que dans sa tête, là, ça va vite. Je parle pas de sa beauté, là. C'est même pas ça, là. On parlait du jeu. Mais c'est un joueur exceptionnel. Il est manipulateur. Il est fendant. Il n'a pas gagné OD pour rien, là. Il a contrôlé socialement les autres, à faire des actions à sa place. Il est arrivé à la fin. Intelligent. J'ai rien fait. Exact. Puis il a gagné, tu sais. Fait qu'on avait hâte de le voir jouer. Il y a des candidats de même qui sont le fun. Puis vous ne serez pas déçus d'Arnaud. Non? Non. OK. Non, il est très bon. Et où l'implication de la prod dans la préparation de ces candidats-là, de ces vilains-là? Parce qu'on a l'impression, tu sais, ils rentrent, il y en a qui sont crinqués, il y en a qui déjà ont des cas à régler avec un candidat ou l'autre. C'est quoi qu'on a demandé aux vilains, ultimement? Ben, à part de dire gaz au bout, là. Ouais, dans le c'est sens ça. où la production, on a envoyé les saisons de House of Villains aux États-Unis, aux candidats. Ils pouvaient ou non la regarder. Il y en a
clairement qui s'en sont inspirés, qui sont arrivés avec des stratégies qui ont eux-mêmes élaborées. Il n'y a personne qui a volé des affaires ou des stunts qui ont été faites aux États-Unis. Là. Chacun a développé sa stratégie. Mais je pense que c'est brillant d'arriver préparé. C'est brillant d'arriver avec 2-3 tours dans sa manche qu'on peut sortir en cours de jeu. Fait que je te dirais que la production n'a pas beaucoup de pouvoir sur une fois que le show décolle. Il n'y a pas d'ingérence dans les défis. C'est pas de la lutte, on scripte une chicane. Non, tu comprends ce que je veux dire? Je te dirais, là, je veux pas vendre de punch, OK? Mais on perd, à mon sens, les 2 candidats les plus forts dans les 2 premiers épisodes. Puis moi, ça, là, je m'arrachais un peu les cheveux de sa tête parce que je me disais, Christy, ils sont de tous les revirements. Ils sont de toutes les situations. Puis là, on va les perdre parce que ils n'ont pas gagné au challenge. Et nos challenges, bon, là, il y en a qui ont dit que ça faisait un peu de l'orama. Je suis pas totalement contre cet énoncé-là. Mais la télé étant ce qu'elle est, hein, on fait avec le budget. Ben non, mais hey, c'est déjà que c'était dans une belle maison. Ben non, mais même la maison est en carton. Oui, là. Fait que, regardez, même ça. D'abord, le bunker. Mais le bunker, il est nice. Le bunker est vraiment nice. Okay, j'adore mon bunker. Commence par parler contre mon bunker. C'est tout ce que j'ai. Mais je m'en allais où avec les défis? Tu parlais des 2 premiers. C'est qu'en fait, les défis, là, il y a beaucoup de facteurs chance dans les défis. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas contrôler ou influencer le résultat des défis. Puis nous, ben, on est tributaire de ces défis-là. Fait que on n'avait aucun contrôle. Il y avait aucune façon pour la production de s'ingérer dans le déroulement des éliminations. Fait que c'est parfait parce que c'est vraiment à l'interne qui gère ça. Fait que si tu gagnes des défis, t'es récompensé. Puis si t'en gagnes pas, ben t'es à la merci des autres vilains. Puis est-ce qu'il y a une limite qui a été donnée à ces vilains-là de faire comme, OK, là, on dépasse pas telle affaire. Je comprends que vous voulez être intense puis vouloir attaquer. Ben, les attaques personnelles, c'était non. C'est ça. Ça a été vraiment dès les premières minutes. Puis l'autre affaire, moi, que je trouvais importante de faire, puis je l'avais faite la saison 1 avec les candidats de Tentation au Soleil, c'est d'aller m'asseoir avec eux puis de leur dire, là, il n'y a pas animateur, candidat. Là, on se pète un tank. Là, on se fait un trip de gang. Puis si moi, je vous pique de grâce. Piquez-moi Ben en retour. Ben oui, il faut. Puis juste dans l'épisode 1, quand Danny s'assoit sur la chaise de super vilain, puis j'arrive pour dire quelque chose, puis il me dit littéralement « fermez ma boîte ». Qui est en train de parler, puis je suis comme, mon Dieu. Ouais, mais tu venais de dire de se rasseoir une deuxième fois parce que c'était pas crédible. Exact. Fait que ça m'a amené. Tout ça était légitime, c'était une bonne guerre. Mais c'est le fun parce que ça crée un show. T'as pas l'impression que l'animateur est dans une boîte de verre puis qui est inatteignable. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire qu'être une pancarte. Qui est là pour annoncer de quoi puis qui part, tu sais. Puis c'est malade parce que c'est tous des gens qui ont une répartie incroyable. Fait que ça donnait place à beaucoup d'improvisation dans mon animation, beaucoup de spontanéité, puis de plaisir. Parce que faut que tout le temps que tu sois aux aguets parce que tu ne sais pas la vacherie, elle va arriver de où. Il faut que tu sois prêt à répondre. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a eu beaucoup de respect entre les candidats, moi, l'équipe de production. Puis on a vraiment fait ça ensemble. Fait que moi, humainement, là, c'est un de mes plus beaux plateaux. Même si ça a été exigeant, là, ça a été tough. Parce que c'est une première saison ou C'est une première saison, c'est intense, t'as pas de break, tu tournes 2 jours en ligne. Puis en même temps, tu veux que tout le monde soit bien. Tu sais, moi, je suis une maman, là. Fait que tu sais, j'ai le goût de prendre soin de mes vilains. Mais humainement, moi, j'ai été extrêmement nourrie. Tu parlais de 187 téléréalités que Crave maintenant a sur sa plateforme. T'sais. Là, toi, on te voit de plus en plus en animé des téléréalités. Quand on t'a proposé le projet, y a-tu comme une seconde de faire comme si je vais être trop là, je vais être trop dans la face du monde, je vais gosser le monde. T'sais, y a-tu une mini seconde que tu t'es posé la question? OK. La Maison des vilains, moi, ça fait plus de 2 ans que je sais que c'est dans les cartons. Fait que tout de suite après la première saison de Tentation au Soleil, Francis Laforêt puis Karine Sans Regret chez Production J m'ont parlé de l'acquisition de ce format-là. Fait que ça a été un long processus avant d'avoir un go en prod, que Belle approuve mon nom, que le détenteur du format dise oui. Puis
moi, ce show-là, là, quand je l'ai écouté en anglais, là, j'étais comme, si c'est quelqu'un d'autre qui anime ce show-là, là, je vais devenir vilaine. Ouais, c'est parce que je voyais tout le potentiel de fun. Puis je trouvais ça très différent aussi de Tentation au soleil, qui est vraiment plus dans le côté sensuel. Tu sais, il y a l'humour quand même entre les deux, je trouve, qui est un liant. Ouais. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très différent dans les formats. Puis oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux pas taper sur le chou des gens. Mais en même temps, je me dis, il y en a une à l'automne. Tu sais, comme Tentation, c'est à l'automne. Ouais, dans les tournages, c'est vrai que j'avais pas réalisé que ça allait sortir un petit peu rapproché. Non, mais parce que moi, dans mon horaire de tournage, j'en tournais une à l'automne puis une au printemps. Puis ils sont sur Crave. Oui. Puis la différence entre les plateformes de diffusion et la télé traditionnelle, c'est que si moi, t'es pas capable de me sentir, là, ben tu m'en regardes pas. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé d'aller regarder La Maison des Vilains, puis t'es pas obligé d'aller regarder Tentation au soleil parce que l'offre, elle est multiple sur Crave. Il y a toutes sortes de shows, il y en a pour tous les goûts. Fait que t'es pas nécessairement là comme tu l'es à la télé traditionnelle. Fait que puis en même temps, au moment où tout ça s'est concrétisé, je travaillais avec Sébastien Benoît, qui anime à peu près 80 shows à la télé, qui est à la radio, Célébration, Chanteur masqué, La poule aux œufs d'or. Fait que j'ai fait, non, c'est pas super finalement. Ouais, mais puis, tu sais, c'est zéro un reproche parce qu'en même temps, je me dis, crime, je me ferai offrir un show pour un autre. Puis que tu finis par dire oui parce que t'as le goût de participer à un paquet de projets. Tu sais, c'est le fun et motivant pour une animatrice, tu sais, d'arriver puis de faire comme, ben oui, go. C'est vraiment comme tu dis, c'est condensé sur 12 jours. Je comprends qu'il y a de la préparation avant, puis là, ben, de la promo, tu sais, en ce moment, mais ultimement, tout est condensé, tu le fais, puis après, ça joue, tu sais. C'est ça. Puis ça tourne pas qu'autour de toi, ce show-là. De toute façon, ça tourne autour des vilains. Exact. Fait que, si tu regardes, tu sais, dans le premier épisode, là, je pense qu'au total, on me voit peut-être 6 minutes. Puis ça, c'est si j'étire, là. Fait que, tu sais, c'est pas autour de moi que l'action se passe. Tu sais, moi, je suis une entremetteuse, je suis celle qui met la table. Puis après ça, ben, c'est mais le monde te remarque, Marie-Pierre. Ah, c'est ça. Le monde te remarque. J'espère. J'espère. Va pas sur Reddit. Non, mais je dis pas que j'ai vu des choses sur Reddit. Non, mais je voulais pas. Mais moi, je suis jamais allée sur Reddit. Va pas là-dessus. C'est terrible. Je reçois des bons et des mauvais commentaires à tous les jours. Tu y vas, toi? Oui, parce que moi, je suis malsain. Je parle à ma psy régulièrement de cette réalité-là. C'est vrai? Oui, c'est moi, pas... jamais je vais aller. Va pas là-dessus. Jamais. C'est épouvantable. Puis là, je comprends qu'il y a du monde de Reddit qui écoute le podcast. C'est une belle plateforme. Mais comme écouter le podcast. Mais pour personnel, si tu cherches à avoir juste de la reconnaissance, va pas sur une plateforme comme Reddit parce que tu vas être déçu. Ah oui, c'est parce que les gens. Mais moi, je suis trop sensible. Là. Déjà, les réseaux sociaux, c'est extrêmement challengeant pour moi sur une base quotidienne. C'est vraiment une relation amour-haine parce que j'ai une grosse communauté. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, puis il y en a beaucoup qui m'aiment pas non plus, puis ils ont vraiment le droit. Puis, je pense qu'un jour, je ferai la paix avec cette affaire-là, mais ouais, moi, faut pas que j'aille lire. Là. Mais non, ça mais m'affecte trop. Là. Ça te déconcentre de l'objectif, de toute façon, cette affaire-là. Mais tu sais, les médias sociaux, il n'y en avait pas dans ton temps, il n'y en avait pas dans le temps de Laurie. Non. Moi, je me souviens. Non, Laurie, il y en avait. Facebook était commencé. Ouais, mais c'était, tu sais, Facebook, là, c'était pas la même chose que ce que c'est en ce moment. Puis, tu sais, avec des clips qui circulent de toi, qui dit quelque chose, même si Vu que je pogne les nerfs a tourné, mais dans le sens, c'est vraiment pas la même chose, c'est la même réalité. Puis, je me souviens d'avoir parlé à Laurie, puis éventuellement, je vais y parler dans la saison, mais quand on avait les auditions, puis là, c'était des anciens, tu sais, qui étaient là pour Occupation Double. Puis là, elle m'avait dit, jamais je referai une affaire, tu sais, de même, à cause de la réalité des médias sociaux. Ouais. Tu sais, cette réalité-là de les gens peuvent t'écrire, peuvent te dire ce qu'ils pensent de toi, sans gêne, ça sort, puis tu sais, c'est direct. Fait que tu sais, quand je l'ai vu dans le casting, ça t'a étonné? Un peu, oui. Ben, selon en ce même temps, je la trouve extraordinaire. Là. Les moments qu'elle est fâchée, j'étais comme, je suis d'accord. Mais je vais te dire de quoi, là, à Tentation au soleil, là, aucun des candidats a reçu des messages négatifs. Pour vrai. Et c'est la beauté des plateformes. Parce que c'est pour des publics avertis. Les gens te choisissent. Ça revient au même concept, en fait, de tu sais, j'anime-tu trop de show ou être dans face du monde. Tu sais, quand t'écoutes OD à 19h tous les soirs, puis que là, ben, c'est ça qu'il y a dans ta télé, puis que là, il y a quelqu'un que t'aimes pas, mais là, t'es comme forcé à le regarder parce qu'à 19h, c'est ça qui joue. Mais là, ça se peut que tu vis une frustration. Et c'est cette frustration-là que les gens vont déverser sur les réseaux sociaux. Tandis que quand tu choisis ton programme, les gens ont moins envie d'aller
sur des plateformes pour déverser leur fiel. Fait que j'ai l'impression... un côté assumé, peut-être, aussi? Tu sais, dans Tentation, les gens qui vont là assument. Complètement. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Oui. La première fois que j'ai écouté Tentation, j'ai fait... Wow. Mon Dieu, que ce monde-là est à l'aise. Ouais. Puis ils savent que, genre, ça va faire réagir, puis ils s'en sac, qui arrive là, pas de filtre, puis let's go. La candidate de l'année passée, Alexandra, avec Tatiana. Oui. Tu sais, moi, je me disais, ça va-tu passer comme du beurre dans la poêle chaude? Parce qu'elle assume tout ce qu'elle fait. Fait que tu peux pas t'en prendre à quelqu'un qui s'assume. Puis je pense que la Maison des vilains, c'est aussi ça. On comprend qu'il y a une part de jeu. On comprend que c'est comme s'il avait mis tous les feux à broil. Mais c'est un show. Mais on veut être diverti. Exactement. Tu sais, moi, quand j'écoute une télé-réalité, mettons américaine, j'essaie d'un peu élargir pour... en voir plus, en écouter plus. Puis encore aujourd'hui, il va y avoir des espèces d'attaques, des gens qui vont arriver très agressifs, d'autres qui vont arriver vraiment intenses, humoristiquement parlant, ou peu importe. Mais comme jamais... je vais les haïr parce que je veux pas qu'ils gagnent, parce que, mettons, contre mon préféré, il va l'éliminer ou peu importe. Mais je vais pas y en vouloir après. Ça devient pas personnel. Fait que, les vilains, c'est pas qu'on est contre ça, c'est qu'il faut qu'ils s'assument, les vilains, en s'inscrivant dans des téléréalités. Fait que, est-ce que tu l'aurais refait? Est-ce que tu aurais rejoué, toi, sachant avec la réalité médias sociaux? Puis non, mais moi, ça n'a même pas de lien avec les réseaux sociaux. Moi, je suis juste trop fragile. Tu pourrais pas retourner en général moi, je l'ai souvent dit, mettons, par rapport à Big Brother. Moi, je suis trop... Ça vient trop me jouer dans des blessures de la petite Marie-Pierre. La petite Marie-Pierre, elle s'est fait bully, elle s'est fait rejeter par ses amis de filles. Fait que, au primaire, au secondaire. Fait que moi, si je sens pas que je fais partie de la gang puis que je suis pas choisie, je me débâtis. Fait que moi, je sais que j'ai pas la santé mentale pour aller faire ça. Puis ça prend une grande confiance en soi. Ah oui. Puis, tu sais, Laurie, je veux pas non plus dévoiler trop de punch, mais Laurie, c'est une machine de guerre de... Tu sais, c'est une fille qui est très athlétique. Puis Laurie, son corps opère à ce qu'elle demande. Puis c'est une doer, puis c'est une go-getter. Puis quand elle décide qu'elle fait quelque chose, elle le fait. Puis là, d'être comment on dit, de dépendre de des défis, ça l'a profondément atteinte. Parce qu'elle était comme, je comprends pas pourquoi ça arrive, alors qu'elle, dans sa vie de tous les jours, elle contrôle tout. Fait que la part de perte de contrôle aussi, c'est extrêmement challengeant. Il y a beaucoup ça dans les téléréalités. On dirait qu'à chaque fois, t'as beau avoir réglé toutes tes affaires, ça va bien, ta vie va bien, il y a toujours quelque chose qui va te péter d'en face de finalement, j'avais ça qui était pas réglé. Parce que les épreuves sont ludiques dans le sens que c'est pas là... c'est pas une épreuve Survivor avec un puzzle ou une épreuve physique, la grosse affaire. Fait que t'as comme pas vraiment de contrôle sur comment ça va se finir. C'est un peu dépendant. Tu l'as dit, c'est très aléatoire, puis ça dépend des autres, puis tout. Fait que c'est sûr qu'elle, qui a le contrôle sur tout, elle arrive là. Mais tu sais, des fois, elle pogne les nerfs, pour reprendre sa fameuse citation. Mais comme c'est sûr que c'est libérateur pour tous ceux qui sont à la maison par rapport aux situations qu'elle nomme, là. Elle n'est pas dans l'excès, puis dans. C'était beaucoup ça dans son temps, mais comme à un moment donné, elle le dit à un candidat, j'ai vieilli. C'est ça. Je ne suis pas la même fille, j'ai appris. Mais puis c'est le fun de voir l'évolution aussi. Je pense que ça, c'est. Puis avec ce que tu disais, je pense que on vit aussi un peu par procuration. Parce que moi, mettons, aller dans la colère, c'est pas une émotion que je visite souvent. Parce que moi, je me barre les pieds dans la tristesse puis dans l'autoflagellation. Fait que c'est très rare que je vais vers l'émotion de la colère. Mais voir quelqu'un le vivre, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Parce que je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça être capable de comme... Je trouve qu'elle est bien fâchée. Oui. Elle est fâchée pour les bonnes raisons. Parfaite. Oui, mais pour le bon argument. Puis là, je fais comme, j'aimerais ça être capable de trouver le bon argument. Tu sais, pas juste dans mon char à me pratiquer une chicane. Là, faire comme, wow, elle l'a livré de même. Ça a sorti, puis c'est parfait. Moi, je suis vraiment plate. Tu sais, des fois, JP, là, mettons, on a un conflit. Là. Puis là, Jean-Philippe, là, ça va être un monologue d'1h30. Puis moi, je me referme. Moi, je suis une huître. C'est vrai que tu parles de mon couple. Là. Puis, fait que toi, t'es l'huître ou t'es le monologue? Ah non, je suis le monologue. Ah bon, ben c'est ça. Moi, il faut que ça se règle. Il y a plein d'affaires. Il solutionne. Puis comme, il dit des mots, il dit des mots, il dit des mots, il dit des mots, il dit des mots. Puis moi, je suis juste comme... Genre, mais je déteste ça de moi. J'aimerais ça, des fois, juste être capable de, mettons, faire une colère. Parce que la colère, OK, c'est ce qu'on considère comme étant une émotion négative. Mais c'est pas une émotion négative, la colère, parce que c'est une émotion mouvement.
tu sais, la tristesse est beaucoup plus paralysante que la colère peut l'être. Mais c'est parce qu'on a associé la colère à la violence. Mm-hmm. Mais une colère là, est capable de monter puis d'extérioriser les frustrations, les peines, tout ce qui est à l'intérieur de nous, mais dans le respect de l'autre, ça se fait. Une vraie colère salvatrice. Tu sais, Che Guevara, là, il a bougé un peuple avec sa colère. Tu sais, il a fait une révolution avec ça. Fait qu'il y a quand même quelque chose... Je vais dire ça la prochaine fois que je pogne les nerfs après quelque chose. Je vais dire, hey, Che Guevara, il a bougé un peuple. Laisse-moi bouger mon peuple à ma façon. Mais non, mais t'as raison. Crise de bouilloire qui marche tabarnane, mais ça fait partie de... Maintenant, il faut s'exprimer, que ça sorte. Oui, puis faut arrêter de s'auto-censurer tout le temps, je pense. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vis une émotion, tu sais, moi, mes enfants, là, je peux pas leur dire non, ta colère, je n'en veux pas. Faudrait que tu contiennes ta colère. Même si tu lui disais ça de même, elle t'écouterait pas. Il y a 2 ans, là, il s'entorche-tu que moi, ça me tente pas de gérer sa colère. Non, elle sort. Je le vois que ça lui fait du bien. Fait que quand Henri est là-dedans ou quand Margot a vu une colère, mais c'est sûr que si elle crie puis qu'elle veut tout péter, je vais essayer de respirer avec elle, puis je vais essayer de trouver des façons pour l'apaiser puis la calmer. Mais ultimement, il faut juste que ça sorte. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, dans s'auto-réguler son enfant intérieur, comme on le ferait avec autant de bienveillance qu'on le fait avec nos enfants. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça, en tout cas. Je pense qu'il faut que ça sorte parce que ce qui arrive, puis on le voit dans la Maison des vilains, puis encore là, on veut pas brûler de punch, quoi que ce soit, mais il y en a qui ont des affaires qui sont pas réglées, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se règle, plus les épisodes vont avancer sur quelque chose du passé, puis ça vient, tu le sens que c'est vrai, tu sens que c'est réel, puis que ça vient de loin. Que la racine est loin, loin. Puis là, tu fais comme, aïe, c'est parce que ça fait longtemps, puis là, fait que de pas le sortir ultimement, c'est ça que ça va faire. Tu sais, de défaire des nœuds, d'avoir l'opportunité dans la vie d'aller comme, en anglais, ils disent clear the air. Là, oui, avant d'être sur caméra, idéalement. Là, tu sais, de le régler le plus vite possible avec quelqu'un. Des fois, là, tu penses que tu as tout réglé. Mm-hmm. Puis là, la vie te fait faire des choix qui te confrontent à quelque chose. Tu sais, comme Laurie, c'est un peu ça, là. Tu sais, tu fais, OK, elle a dit qu'elle le referait jamais, mais pourquoi, là, elle a dit oui? Puis qu'est-ce qu'elle a appris là-dedans? Tu sais, moi, je dis toujours qu'une télé-réalité, c'est comme 10 ans de psychanalyse parce que tu te vois. Inscrivez-vous. T'sais, non, mais c'est vrai parce que ça te confronte à tes parts d'ombre, à toute ta force aussi. Tu sais, tu vois... là où tu performes le mieux, mais aussi dans tes grandes fragilités. Fait qu'après ça, n'en tient qu'à toi de continuer à faire ton petit bonhomme de chemin puis de travailler sur ces choses-là qui te déplaisent dans ce que t'es ou dans ce que tu portes. Fait que je trouve qu'il y a quand même une démarche salvatrice à tout ça. Je pense qu'ultimement, si t'es toi-même... En fait, ils devraient nous payer pour faire le show. Parce que c'est comme de la psychanalyse. Fait oui, que c'est comme, je pense que oui. Ils pourraient me payer moi, les toi, candidats. Ouais. Pour... Ben parce qu'on les aide à se défaire de leur trauma. Ah, si! T'es comme la Louise Sigouin des vilains. Je suis jamais capable de dire son nom. Louise Sigouin. Oui, ben ça, c'est Louise Sigouin. C'est Sigouin? OK, parfait, ça. Mais je sais pas pourquoi. Mais là, on sait moi toutes les fois qu'il dit, il dit Louise Sigouin. C'est comme Émile Ploutlouté. Oui, ça, c'est... T'es pas... Je suis pas rendu là. Un jour peut-être. Voyons, comment t'appelles ça? Les vilains, hein, tu vois, tu m'as complètement mêlé. Les vilains sont arrivés avec... Tu sais, parce qu'il y a des règlements, évidemment, mais il y en a qui se sont inventés des affaires, se sont inventés des règlements. Est-ce que c'est parce que ça a été fait dans d'autres formats? C'est pour ça. Fait que là, l'inspiration est venue de là. En fait, il n'y a pas de règles. Quand tu rentres dans la maison des vilains, tu peux vraiment arriver avec... Il y a un mode d'emploi, tu sais, de genre, il y a super vilain, comme tu l'as dit, la liste noire, quelqu'un s'en va. Oui, c'est ça. Mais après ça... Il n'y a pas de règles. Puis c'est ce que j'aime, parce que, mettons une émission comme OD, t'as pas les 2 mains sur le steering. Tu sais, tu rentres là, t'espères... Je trouve que Arnaud, lui... Arnaud a trouvé une façon. Oui, c'est ça. Il a vraiment trouvé une façon de crack the code. Là. Félix vraiment... aussi, mais c'est rare. Oui, là, c'est pas ça. Ouais. Alors que là, tu peux vraiment rentrer puis changer le cours de ta destinée avec
ta stratégie, avec ce que tu vas avoir mis dans tes valises, avec comment tu vas jouer ta game, ce que tu vas réussir à planter tout au long de l'aventure. Fait que c'est là aussi où on voit l'intelligence du candidat. Qui tu penses qui gagne? Je sais pas. Mettons ton top 3, là. Selon toi, qui a le plus de chances? En fait, là, j'ai 2 questions pour toi. Mais là, c'est parce que moi, l'affaire, c'est que j'ai écouté 4 épisodes. Fait que là, tu sais, je suis plus avancé, mettons, que le monde. Fait que là, mais c'est pas grave, OK. Fait que, non, mais c'est qu'automatiquement, c'est le jury. Fait que ça devient un concours de popularité aussi à la fin. Fait qu'il faut automatiquement que le monde t'aime. Fait qu'il y en a qu'automatiquement. Mais ça dépend parce que. Mais non, ça dépend. Je pense pas que Danny va gagner, mettons. Ben, ça dépend. Il est tellement invisible, tu sais, que dans les 2 premiers épisodes, là, peut-être ça se développe, là, mais. Parce que les gens ont différentes façons de voter. Il y a des gens qui vont se baser sur leur expérience à l'intérieur de la maison, puis il y a des gens qui vont voter selon la meilleure prestation de vilain. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu comme à Big Brother, celui qui a le mieux joué. Fait que si t'es capable de mettre le côté émotionnel de côté puis de voter pour le meilleur vilain, ça change la donne. Mm-hmm. Tu sais, celui qui a été le plus au milieu des conflits, qui a créé des revirements, qui a fait des gros moves dans la saison. Je pense que c'est ça aussi que les gens ont de plus en plus envie de récompenser. Mais tu sais, la question que je vais te poser, c'est qui te tape le plus sur les nerfs et qui, selon toi, va gagner? Myriam, c'est celle qui me tape le plus sur les nerfs. Pris aussi, je te dirais, là, il y a quelque chose, puis c'est rien de personnel. Là, genre, je vais y dire. Oui, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais non, mais Arnaud, Laurie, je trouve qu'ils sont bien placés, les gens les aiment, puis il y a quelque chose de stratégique, tu sais, dans leur approche. Puis t'as, mettons, Kevin qui est dans la grosse créativité, puis, tu sais, Sébastien, un miracle, mettons, réussit à se faire un chemin, se rend au bout parce que finalement, devient plus la priorité parce qu'il y a tellement d'autres crises qui se sont passées. Ouais. S'ils se rendent au bout, tu sais, il se fait tellement viser puis barouetter que tu fais comme, il pourrait gagner, tu sais. Ouais. Fait que c'est, mettons, là, j'en ai 4, là, ce serait ça. Là. Okay. C'est comme j'en ai nommé 4. Tu sais, fait que ce serait comme là-dedans, mettons. Okay. Puis Audrey? Mais c'est parce que ça part mal, parce qu'on dirait qu'elle est pas dans la gang. C'est comme Geneviève à la base. Geneviève, j'avais full hâte de la voir. Ouais. Plus expressive que dans sa saison des traites, parce que dans sa saison des traites, c'était le petit chat, puis tout va bien. Mais encore là, des fois, tu sais comment c'est une télé-réalité. Si t'es pas dans la gang, à OD, t'as beau être le couple le plus fort. Si t'es pas dans la gang des coups, tu te rendras jamais en finale. C'est comme le secondaire. C'est ça, exactement. C'est la même affaire. Fait que, tu sais, c'est. Sauf qu'à l'école, si t'es bon, tu peux quand même aller à l'université. C'est oui. Ça guette beaucoup. Oui. J'ai joué beaucoup à Destin cet été, ça paraît-tu? Ah oui? Tu te faisais des familles, t'étais pas. Puis tu gagnais-tu? Oui. Tu choisissais-tu le chalet à la fin ou la maison de milliardaire? Moi, toujours le grand domaine. Oui, j'aime le grand domaine, ouais. Comme le domaine de la maison des vilains. Même qu'on peut voir sur Crave là. Toi, qui tu penses qui gagne? Et moi, je sais qui gagne. Mais voyons, je pensais vraiment que t'allais me dire m'envoyer chier. Mais non. Mais moi, j'avais. Mais moi, je les aime tous. Oui, mais non, mais c'est cœur, hein? On va-tu être capable de trouver autant de vilains? T'sais, potentiellement, mettons qu'il y a d'autres saisons, on va-tu être capable d'en trouver de même à chaque année? Parce que c'est beaucoup, là. À tous les candidats polarisants. Ils qu'on a tous dire oui. Dans les dernières années. Pour ça, moi, Joanie, au Débali, va dire oui à aller à Maison des vilains. Et pourtant, une des bonnes vilaines du temps moderne. Et pourtant, Joëve. On se rappelle-tu de Joëve? Ah, tu vois, j'ai aucune idée. C'est qui Joëve? Ah, Joëve, c'est qui? Elle avait été... Ah ouais? Oui. C'était rough. C'était rough. Il y en a. Il y en a. Mais il faut qu'il y en ait d'autres. Faut que ça se cultive. Il faut qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est ça qui est divertissant puis à regarder. Tu sais, moi, je serais pas contre parce que dans le format américain, il y en a une qui s'appelle New York qui revient année après année. On parle de nom d'une personne. Oui, c'est son surnom. OK, parfait. Fait que New York, elle revient tout le temps. OK. Fait que ça, je trouve ça drôle d'avoir des recurrents qui reviennent de saison en saison s'ils n'ont pas gagné. OK, elle n'a pas gagné New York. Non. OK, parfait. Fait que, tu sais, qui pourrait revenir, mettons? Mais qui on ramènerait? Je sais pas. Qui pourrait, mettons, revenir parce qu'ils ne gagnent pas? Je sais pas. Mais ils peuvent tous gagner. Oui, c'est ça. J'ai essayé une autre stratégie, ça va marcher. Une autre façon de regarder ça. Mais j'ai hâte de plonger là-dedans. J'ai hâte de regarder ce nouveau concept-là, d'apprendre à le découvrir comme les candidats apprennent à le découvrir en même temps. Tu sais, c'est tout le temps ça, une première saison. On essaye, on sait pas trop. Puis
si ça continue, ben, ça va se développer. Je pense que dans la façon de le tourner aussi, moi, je pense qu'on peut faire des ajustements pour bonifier le show. C'est sûr. Une saison 2 aussi, t'es toujours plus rodé. Si on pense à la saison 1 de Tentation au Soleil qui a cartonné, ça a été un des plus gros succès de Crave. Nos défis pouvaient pas être plus Dolorama. Je vous rappelle le défi peinture de la saison 1. Là. Ouais. C'était des affiches Dolorama collées d'une porte patio. Là. On s'entend-tu que niveau budget, on repassera? Oui, mais... Puis 3 pots de gouache qu'on avait amenés dans mes valises de mes enfants. Là. Ah, mais c'était bon? Mais ça marche. Il y a des invités? Oui. Il y en a combien des invités dans cette saison-là? Il y en a de mémoire 1, 2, 3... Genre 3 ou 4. Et 4, je pense. Puis est-ce qu'ils viennent pour le même principe? Que comme Luc Poirier, mettons, dans le premier? Ah, tu vois, j'avais oublié Luc, à quel point il n'a pas été là longtemps. Mais Luc n'est pas très mémorable. Un petit côté vilaine. C'est pas vrai. Fais un show, s'il te plaît, participe. Ce serait mon rêve. Que un tu joues, tu rentres dans le jeu, tu le dis pas, tu fais fuck off. Puis là, la personne gagnante qui déjà, là, de la première saison, là, oui, c'est ça, qui va animer. Puis là, toi, t'es là, puis t'es pètes tout un après l'autre. C'est moi, vilaine. C'est vrai que je donne une idée. Peut-être à la prod. Tu sais, te convaincre de who knows. Mais, OK, fait que là, il y a d'autres invités qui se greffent au courant de la saison et qui ont tous un lien avec un petit côté vilain. OK. Luc, il n'y en avait pas vraiment. Luc, il n'est pas vilain. Ben, il est vilain de... Non, il est vilain des fois. Il fait des pauses vilains. Ouais. Des pauses sur Facebook. Okay. Il va aller chercher une certaine vilainerie, piquer des gens. Mais tu sais, mettons, là, une saison 2, là. Ouais. Mettons un François Lambert. Ah, ça serait cœur. Ça serait cœur. Mettons un Mais là, c'est confirmé la saison 2. Vianney, là, te rappelles-tu de lui? Un souper presque parfait. Oui. Défendant. Mais il est venu plus qu'une fois, là. Oui, il est venu plus qu'une fois. Là. Mais tu sais, un personnage vraiment coloré, là. Là, c'est-tu des annonces? Non, OK, non. On brainstorm, là. Oui. On brainstorm. OK. Mais y a-t-il une deuxième année? Mais je sais pas. Ça va dépendre des gens. Ça va dépendre des gens. Si vous le regardez, nous aurons peut-être une saison 2. Fait qu'il y aura une deuxième année. Mais ça serait le fun. J'aimerais ça. Ça serait parce que tu peux vraiment amener le concept encore plus loin. Là, les gens comprennent le format. Je pense que même au niveau des défis, tout ça, il y a comme une façon d'amener ça à l'autre niveau. Mais déjà, avec ce qu'on a fait pour une saison 1, moi, je suis vraiment très, très fière de l'équipe de Prodigy qui a tout donné. Puis c'est des warriors. Mm-hmm. C'est vraiment des gens qui travaillent par passion, par dévouement. C'est des équipes qui m'impressionnent, qui sont tellement dévouées. Tu sais, le monde, là, il part du plateau, là, c'est jamais avant 11h le soir, minuit, 1h, 2h du matin. Il y a un soir, on est parti à 2h. Sont incontrôlables. Mais aussi. Mais tu sais, c'est ça que je trouve beau, c'est que quand une équipe se tient puis qu'ils font tout pour que ça fonctionne, il y a quelque chose de rassembleur puis de touchant là-dedans. Tu sais, fait qu'au final, tu sais, moi, je me sens vraiment, vraiment privilégiée de faire ce métier-là avec des équipes aussi incroyables. Normalement, je te la pose avant, cette question-là, parce que c'est comme la question que je pose à tout le monde qui vient au podcast, au confessionnal. Le nom, c'est au confessionnal. Ouais. Puis je termine tout le temps en faisant comme t'as-tu quelque chose à confesser. Ah. Tu sais, de cette saison-là. Autant tournage, des trucs qu'on verra pas de cette année-là. T'es pas obligé de me dire oui, là. Parce que là, normalement, c'est, tu sais, je la demande avant pour justement qu'il arrive pas ce genre de moment-là, de genre, ouh, c'est une bonne question. Attends, qu'est-ce que j'ai à confesser? Tu sais, y a-tu quelque chose qui s'est passé? C'est une façon de faire un lien avec le nom du podcast, finalement, même s'il y a des confesses dans chacune de téléréalités. Je serais pas obligé On de faire avait ça, un peu la poisse sur ce show-là. Il est arrivé comme plein de bad luck. Ah ouais? Dont une que j'étais vraiment fâchée parce que c'est venu jouer dans des zones... moi, ma famille, on a toujours eu des motomarines. Okay. Puis, je m'attendais vraiment pas à ce que tu me parles de ça. Puis l'ouverture, ça devait être une ouverture inspirée de Tiger King qui arrive en sidou. T'as-tu vu Tiger King? Oui, mais là, mais Tiger King serait pas arrivé. Et toi, là, qui aurais fait Tiger King. Moi, je suis sa motomarine. Okay. Oui. Là, je fais Tiger King. Fait qu'on trouve ça drôle, le drone. Tu sais, parce qu'on est à côté de la rivière du Richelieu. Ouais. Puis là, ils me disent pas que devant la motomarine, il y a une corde. Mais ça, cette corde-là, il faut toujours l'enlever parce que le danger, c'est qu'elle enfile dans la turbine. Non. Fait que moi, je pars sur un burn, mon chum. OK?
Parce Puis que t'es là, habitué. Je suis là, toi, habituée. t'es Tu sais, moi, pas- je donne un show, puis à un moment donné, j'arrive pour repartir, puis Ton corps part. je suis puis- dans le, non, je suis dans Ah, le ok. milieu, puis là, je dérive, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Et là, fait que là, il réussit à me Ah, ok, rattraper ok, ok. avec une corde, m'amène sur le bord, je FaceTime mon père, là, je le passe. La corde est rentrée dans la turbine. Fait que là, on essaie de virer la motomarine sur le côté. Mais tu sais, comme on a déjà pas de cash. Là. Puis vous êtes dans l'eau. Puis là, on vient de scraper une motomarine non. du gars qui a la maison parce que personne m'a dit qu'il y avait une corde. Mais puis là, moi, je m'en veux parce que je me dis, j'aurais dû vérifier. C'est ma responsabilité. Ben oui. Mais tu sais, moi, ils me l'ont mis de même. Ils ont dit embarque puis pars, tu sais. Mais là, le focaillage là, Ben non, mais pour c'est- essayer de... Mais puis là, le vous ramener dépognez, finalement. Non seulement il a fallu qu'elle s'en aille chez le réparateur, je sais pas combien ça a coûté, puis ils n'ont pas utilisé les images. Fait que j'étais bien déçue de ça parce que là, j'étais comme c'est le highlight de ma carrière. Moi, c'est Saint-Sidou. Puis finalement, c'est même pas dans le show. Hey, si ça résume ta carrière, puis ça là, refais-la à saison 2, puis enlève ta corde, puis calisse-nous patience. C'est ça que t'allais faire? Oui, calisse-nous Ben patience. Ouais, finalement, devrait y aller. Fais-le, saison 2, toi. Ouais. Arrête Commencer de par me faire une dire que- télé-réalité, puis après, ça va être l'autre Tu ferais étape. laquelle? Les traites. Les traites. Ah ouais? Ah, de loin. De loin. Mais, pis, mettons, t'es quand même bien connecté, là, sur Belle, là. Dis, mettons. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que je suis trop connecté sur Belle. Parce que Fait qu'ils peuvent pas. Ben non, je suis employé, moi. Je suis employé Belle. C'est pas. Je peux pas Oui, travailler. mais t'es pour un Belle. talent, fait que. Peut-être un jour. Je Puis sais pourquoi ils pas. te mettent pas à Big Brother? Parce que je suis pas une célébrité. Ben non, mais il y en a plein là, qui sont pas vraiment des célébrités. Mais parle-leur, dis-leur, Marie-Pierre. Bro! Peux-tu leur parler à ma Okay, place? peux-tu faire Big Bro? Oui! Moi, je serais comme super dans ton équipe, là. Ah je, ouais? Je Ok, rooterais fait pour que toi. je peux nommer, je peux dire Marie-Pierre est d'accord avec moi. Là, Oui. OK. Non, mais on va appeler Marimé. Y a-t-il quelqu'un qui a le numéro à Marimé? Non. Son sel? J'ai déjà DM, elle m'a juste jamais répondu. Ouais, moi, c'est pas grave, c'est une autre affaire. c'est pas- Qui produit Big Bro? C'est Entourage. Oui, c'est entourage. Ben, fais-les. Appelle-les. Mais je vais. C'est là. Oui, je comprends. C'est là, bien mais- payé. Oui, j'ai. En plus. Oui, ça serait 100 le 000 fun. piastres. OK, là, tu me donnes le goût. Go! Fait Fait que là, tu vas faire Big Bro, puis après ça, tu vas venir faire les vilains. Oui, parce que je vais être un vilain Big C'est Bro. ça! Parce que j'aurais pas réglé des problèmes de ma vie. Puis là, je vais péter aux frettes à Big Brother. Puis là, tout va me faire chier. Je vais pogner les nerfs. C'est ça qui va arriver. Je suis en train de pogner les nerfs après C'est toi. parfait. C'était le fun, J'adore. non? Tu vois C'est- comment je sors le plus beau de toi? Oui, je sais pas si c'est le plus beau, là, mais. Ce Marie-Pierre. rire-là, c'est- c'est comme un peu machiavélique. Oui, ça d'ailleurs. Ah non, Oui. je peux pas le Quoi? dire. Non, je peux pas écouter les autres podcasts parce qu'on a tapé des podcasts OK. en avance. Puis vous allez comprendre ce bout-là, ça veut rien dire. Mais disons, ma connaissance littéraire est pas super. Vous écouterez les prochains podcasts, vous allez comprendre éventuellement. J'ai de l'air d'un cave, d'un solide cave. D'un solide cave qui cave. sait pas lire. Ah, non. Mais tu vas tout comprendre. Il va falloir t'écouter les podcasts, je vais écouter, Marie-Pierre. je vais écouter. Tu vois, lors du J'écoute tout ce que tu fais de toute façon. J'écoute tous tes podcasts. Salut Marie-Pierre. Bye. Merci d'être venue.